l'Assemblée nationale. Monsieur le Président Kasbarian, vous avez la parole et je suis sûre que l'attention va être... tout le monde va être très attentif et je n'aurai pas demandé le silence. Je l'espère évidemment, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une PPL qui est inspirée par probablement les meilleurs économistes de la faculté de Caracas. Et effectivement, au même titre que vous assumez votre marxisme, pardonnez-moi d'assumer mon libéralisme, notre libéralisme sur un certain nombre de sujets. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est une bataille d'idées qui est fort intéressante et que nous avons pu avoir en commission et que nous avons aujourd'hui. Comme nous l'avons vu en commission, oui, votre proposition propose un système de blocage des prix et de blocage des marges. C'est le retour des prix administrés, du contrôle des marges, de l'étatisation de l'économie administrée. C'est ça le cœur de votre texte et c'est ce que vous avez toujours défendu en toute cohérence. Bon. Nous, ce que nous disons, c'est qu'au-delà des aspects idéologiques que nous assumons, il n'existe aucune preuve de fonctionnement des blocages de prix et des marges dans notre histoire économique française, mais même mondiale. Je pourrais vous citer en 301 à Rome le blocage des prix de 1000 produits alimentaires qui a conduit à des pénuries et du troc. Je pourrais vous citer la décision des députés de la Convention en 1793 qui vote la loi du maximum général. Regardez, M. Léaumont applaudit, donc il souscrit. Il souscrit du maximum général qui bloque les prix pour faire la guerre aux accapareurs. Voilà. L'effet a été à peu près nul. Les greniers se sont vidés, les magasins se sont vidés, les paysans ont caché leurs récoltes et comme ça ne marchait pas, les députés de l'époque ont décidé de mettre la peine de mort et la guillotine à ceux qui ne jouaient pas le jeu. Grande efficacité de ces mesures de contrôle du prix et des marges déjà imaginées à l'époque. Chers collègues, s'il vous plaît, seul le président a la parole et ça vient de tous les bancs. Paris 1974, un plan qui est cher à Grégoire de Fournas. Le plan Fourcade sur le refroidissement avec, là encore, des systèmes de blocage de prix et des marges. Résultat, 9% d'inflation, chute de la production industrielle de 19%, chômage en augmentation, si bien qu'un an plus tard, c'est tellement catastrophique, ils sont obligés de faire un plan de relance parce que ça n'a pas marché. J'aurais pu vous citer, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, Monsieur de Fournas, qu'il fallait aller au-delà des exemples soviétiques, etc. Vous remarquez que je n'ai pas cité l'Union soviétique. Je pourrais vous citer l'exemple du Zimbabwe en 2007 qui bloque les prix alimentaires. Pénurie en quelques mois. Je pourrais vous citer l'exemple du Cameroun, 2008, blocage des prix du ciment. Plus de ciment, plus de construction, plus de BTP, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'abandonner cette merveilleuse idée de contrôle et de l'administration des prix. Argentine 2021, blocage des prix de la viande. Que se passe-t-il du coup? Les producteurs de viande décident d'exporter en disant vu que je ne peux pas vendre mes prix au bon prix dans mon pays, j'exporte. Et comme le gouvernement se rend compte qu'il y a de l'exportation et qu'il n'y a plus de viande dans les supermarchés en Argentine, qu'est-ce qu'il faut? Ils interdisent les exportations. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, les producteurs mettent n'importe quoi dans les paquets de viande, du gras, des os, etc., pour se conformer au prix qui a été fixé par le gouvernement argentin. Irlande 2022, blocage des loyers. À force de bloquer les loyers, on aboutit à une situation où il n'y a que 700 maisons en Irlande qui peuvent être louées parce que plus personne ne veut louer, parce que les prix ont été complètement bloqués. Moralité, le marché immobilier est complètement bloqué, il y a des centaines de personnes qui font la queue, on est obligé de sélectionner les locataires au tirage au sort, tellement ça ne marche pas. Bref, vous le voyez, et j'ai toujours pas cité d'exemple soviétique, ni vénézuélien, ni cubain. Le blocage des prix, le blocage des marges, ça n'a jamais marché, nulle part, ni dans les économies administrées, ni dans les économies de marché. On peut continuer, la liste des exemples est très nombreuse. J'en viens à une réponse à Monsieur de Fournas, Madame la Présidente, qui nous dit vous notez notre convergence de vues avec LFI. Mais bien évidemment, vous convergez puisque vous allez voter le blocage des prix et des marges avec eux. Donc ne vous cachez pas, vous convergez avec la France Insoumise sur ces vieux mécanismes. Et votre président de parti, M. Bardella, était cette semaine l'invité d'HEC, où il a dit cette phrase extraordinaire. Nous instaurerons un rapport de confiance avec les ménages et les entreprises. Mais M. Bardella a oublié de dire ce que vous êtes en train de voter cette semaine avec la France Insoumise. Il a oublié de rappeler que vous avez voté le blocage des prix alimentaires il y a quelques mois, en avril. Il a oublié de dire que vous aviez défendu le blocage des prix de l'électricité en octobre. Il a oublié de dire que vous étiez contre la réforme du RSA en novembre. Il a oublié de dire qu'aujourd'hui, vous allez voter main dans la main une proposition de blocage des prix et des marges. Alors, ne vous cachez pas,
Je le vois tous les jours quand je regarde en commission des affaires économiques. Sur le plan économique, le Rassemblement national vote exactement les mêmes propositions que la gauche de l'hémicycle. Vous convergez, assumez-le. Je dirais, Madame la Présidente, que je suis ravi qu'on ait cette discussion, mais que, effectivement, vous le verrez tout au long de la discussion, ni les arguments théoriques, ni la pratique depuis des centaines d'années ne permet d'attester que le blocage des prix et des marges fonctionne. Rien. Monsieur le rapporteur a fait parler un peu vite, je trouve, les organisations de consommateurs. Qu'on soit d'accord sur la transparence, bien évidemment qu'on est d'accord pour la transparence. Il faut faire la lumière sur les prix et les marges et essayer de la décomposer. C'est d'ailleurs le rôle de l'Observatoire des prix et des marges qu'on essaye de renforcer. Mais personne ne vous a dit, monsieur Bompard, qu'il était favorable au blocage des prix et des marges. Aucune organisation agricole ne réclame le blocage des prix et des marges. Aucune organisation industrielle ne réclame le blocage des prix et des marges. Aucune organisation de consommateurs réclame le blocage des prix et des marges. Personne ne le réclame, si ce n'est votre idéologie. On va avoir ce beau débat ensemble maintenant. Je vous remercie et place au débat. Merci, Monsieur le Président.